Bonjour à tous. Dans mes vidéos, je vais vous faire toucher une nouvelle physique et vous montrer que l'univers est une matrice gravitationnelle, une sorte d'immense utérus qui exerce son attraction et dans laquelle naissent, vivent, meurent, ad vitam aeternam, ainsi de suite éternellement, tous les mondes univers dont l'univers accouche. La nature est un grand livre de magie, riche d'enseignements pour la personne qui sait le lire. Par exemple, la nature nous montre, par temps ensoleillé, que chaque objet, inerte ou vivant, étale toujours une ombre, et que celle-ci, en fait, nous indique qu'un objet possède toujours un double, une ombre, dans lequel sa réalité se loge. En effet, chaque objet possède deux masses, ou deux poids. Une masse visible de très faible poids, qui émerge de l'océan du vide éther, dans lequel tous les objets baignent, et une énorme masse invisible immergée dans cet océan du vide éther. Dans ce vide éther invisible, l'attraction ou l'influence gravitationnelle de cette énorme masse immergée dépasse largement les limites de notre monde-univers observable, notre monde-univers visible. Et chaque objet, inerte ou vivant, dans le vide éther, se comporte comme un trou noir. Déjà, cette nouvelle physique constate que l'influence gravitationnelle d'un seul proton ou d'un seul noyau d'hydrogène approche l'horizon cosmologique de notre monde-univers, c'est-à-dire sa limite visible, donc observable. Que dire alors d'un tout petit objet? De même, la masse visible de notre monde-univers reste inférieure à la masse invisible d'un seul proton. Le message essentiel de cette nouvelle physique montre que l'univers, dont nous verrons qu'il est aussi fractal, holographique que granulaire, ajoute en permanence des perles à son chapelet, qui sont des mondes-univers qui nous sont complètement inconnus. Et si nous voulons connaître un jour les civilisations qui habitent dans d'autres mondes-univers moins avancés ou plus avancés que la nôtre, il nous faudra soit franchir le mur de Planck de notre monde-univers, soit aller bien au-delà de notre horizon cosmologique, car, effectivement, notre monde-univers est encadré par ces deux limites actuellement infranchissables. Et ce passage ne pourra se faire dans un premier temps qu'à partir de notre influence gravitationnelle, notre attirance au sein de la matrice de l'univers. Le point le plus important, c'est que nous vivons tous dans un monde qui sépare les objets matériaux, minéraux, végétaux, animaux, humains, par l'espace-temps. L'espace sépare les objets en distance par leur position et le temps sépare les objets en instants par leur événement. Mais la réalité, quant à elle, réunit tous les objets. Je vous remercie de votre attention.